La plus grande erreur à ne jamais commettre, c'est celle qui consiste à se comparer aux autres. C'est-à-dire vouloir le même véhicule que l'autre, une maison plus belle que l'autre, ouvrir la même entreprise que l'autre dans le même secteur d'activité. C'est une erreur grave à ne jamais commettre, sinon vous courez vers la perdition. Chacun de nous est bâti sur un trépied qui consiste en 3 éléments fondamentaux. Un patrimoine génétique spécifique, un environnement spécifique, des connaissances que moi je dirais uniques. Ces 3 éléments font de nous des personnes uniques en leur genre. Nous n'avons pas les mêmes frustrations ni les mêmes ambitions. Nous ne souhaitons pas atteindre, je le dis chaque fois, les mêmes objectifs. En réalité, la matérialisation visible de nos actions au quotidien découle de ce trépied qui comporte le patrimoine génétique, l'environnement dans lequel on a grandi et surtout les connaissances dont on a bénéficié. Lorsque vous voyez quelqu'un poser une action, il faut savoir que cette action est comparable à des feuilles d'un arbre qui a des racines très profondes. Vous devez toujours vous poser les questions: est-ce que les racines de mon arbre sont similaires? Est-ce que les racines de mon arbre bénéficient des nutriments suffisants qui permettent de produire ce type de fruits? Ne comparez pas vos fruits à ceux des autres parce que vous n'avez pas les mêmes racines, ni les mêmes nutriments. Vous ne pouvez pas planter un noyau de mangue et vous attendre à récolter des avocats. La beauté de la nature réside dans le fait qu'il y ait des avocats et des mangues. Si tout le monde était des mangues, la nature manquerait de diversité, d'originalité et manquerait cette mosaïque qui nous permet d'être uniques. C'est parce que nous sommes uniques que la nature est belle. C'est parce que chacun de nous a quelque chose d'unique à apporter que la nature est merveilleuse. Si tout le monde était identique, ce serait tellement ennuyeux. Ce que vous devez faire, c'est de connaître votre spécificité. Vous ne pouvez pas être meilleur que quelqu'un dans un référentiel qu'il a construit et bâti. C'est pour cela que la première étape pour être performant, c'est de trouver un référentiel qui correspond à votre identité. Quelqu'un ne peut pas créer un jeu dans lequel il a conçu les règles et vous devenez le meilleur que lui dans ce jeu. Vous devez créer vos propres règles et surtout éviter de vous comparer aux autres. La seule personne avec qui vous devez vous comparer, c'est vous-même. Les critères de comparaison doivent être vos propres résultats. Posez-vous les questions suivantes. Quelles sont mes spécificités génétiques? Quelle est la spécificité que l'environnement dans lequel j'ai grandi? Quelles sont les spécificités dans des connaissances dont j'ai bénéficié? Quelles sont les frustrations dont j'ai été victime? En fonction de tous ces paramètres, vous devez définir l'objectif que vous souhaitez atteindre dans 10, 20 ans, 30 ans et on en passe. Lorsque vous fragmentez ces objectifs en objectifs spécifiques, vous obtenez des objectifs à atteindre sur 1 an. Lorsque vous fragmentez les objectifs annuels, vous obtenez des objectifs mensuels. Lorsque vous fragmentez les objectifs mensuels, vous obtenez des objectifs hebdomadaires. Et je dirais, lorsque vous fragmentez les objectifs hebdomadaires, vous obtenez des objectifs journaliers qu'on appelle encore une to-do list, c'est-à-dire une liste de tâches quotidiennes à effectuer pour atteindre les objectifs hebdomadaires, mensuels, annuels et sur 5 ans jusqu'à votre objectif sur 10, 20, 30 ans.